Bonjour à toi futur pilote, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Will et ensemble nous allons apprendre 3 techniques pour pouvoir mieux gérer ton stress et ne pas subir l'anxiété dans tes leçons de conduite. Tu verras, c'est très facile à mettre en place et en plus tu vas pouvoir le faire dès ta prochaine leçon et les résultats seront, je suis sûr, au rendez-vous. C'est parti. Le point commun entre ces 3 techniques que je vais t'apporter tout de suite sont qu'elles vont te permettre de mieux respirer et d'être beaucoup plus ancré dans l'instant présent. Donc, automatiquement, tu vas avoir une meilleure respiration, une meilleure circulation de l'oxygène dans le sang et donc une meilleure stimulation de ton cortex préfrontal qui va te permettre d'avoir une meilleure logique, meilleure résolution des problèmes et donc tout simplement une meilleure concentration. Donc bien sûr que pour ton apprentissage de la conduite, mais également pour ta vie de tous les jours, ça va être très intéressant. Première technique, il s'agit de ta langue. Oui, ta langue. C'est en discutant avec une élève à moi qui apprenait à conduire et qui s'intéressait à la gestion du stress et qui faisait du yoga. Et elle me dit que son prof lui avait expliqué que décoller sa langue de son palais avait un bien global sur le corps et la gestion du stress. Et oui, c'est très simple. En fait, quand tu es un petit peu tendu, sous tension, eh bien ton corps va se crisper. Et notamment ta langue et les très nombreux muscles qui la composent. Donc tu verras la prochaine fois que tu conduis, pense à décoller ta langue du palais et si elle n'était pas collée à ton palais, pense à la décontracter et tu verras que ça va avoir un bien essentiel. Deuxième technique, il s'agit de tes épaules, plus particulièrement de tes trapèzes et de ta nuque. Il se trouve que lorsqu'on est crispé, comme je te l'ai dit, on se contracte, on se recroqueville sur nous-mêmes. Et du coup, ça va se traduire par des tensions musculaires, notamment au niveau du cou, de la nuque, des trapèzes et derrière des épaules, du coup des bras et du coup tes mains sur le volant, tes mains sur le levier. Et également ta circulation du sang, globalement de ton oxygène. Donc très simple, comme pour la langue, tu vas penser lorsque tu conduis à détendre tes épaules, à détendre tes trapèzes et ton cou. Et tu vas voir que si tu arrives à les détendre et à les baisser un petit peu, c'est que tu étais un peu tendu, donc que c'était une bonne idée. Dernier point important et non des moindres, je pense que c'est le plus important de tous, c'est la respiration ventrale. Très souvent, les élèves, quand je leur parle de ça, ils me disent « Bah oui, c'est bien, c'est important de bien respirer. » Ok, tu le sais, mais est-ce que tu le mets en place? Moi, je sais plein de choses, mais il y a plein de choses que je ne mets pas en place. Par contre, la respiration, ça, je le mets en place. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, je le fais pratiquement tout le temps et dès que j'y pense. Là, par exemple, je suis en train de parler devant cette caméra et il se trouve que je suis en train de travailler sur ma respiration ventrale de manière à pouvoir avoir une élocution bonne, lente, assez rythmée tout de même et en même temps ne pas suffoquer. Donc quand tu vas conduire dans ta voiture, s'il te plaît, pense à un ballon que tu vas dégonfler et que tu vas regonfler. Donc quand tu vas conduire, tu vas gonfler ton ventre lorsque tu vas inspirer et tu vas le dégonfler en rentrant ton nombril vers ta colonne vertébrale le plus en profondeur possible et tu vas expirer, inspirer, expirer. C'est très simple. Là, je peux pas inspirer par le nez parce que tu as entendu, je suis un peu malade. Mais normalement, le plus intéressant, ça serait d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Mais le simple fait de respirer par le ventre, ça va déjà avoir un impact très important sur tout. Et il se trouve que si tu respires bien par le ventre, tu vas détendre tes épaules et décoller ta langue du palais. Donc, ça va être cool. Allez, j'espère que ça va t'aider. Et surtout, tu le sais, un coaching, ça n'a d'intérêt que si tu mets en application les choses et que tu passes à l'action. Donc, je te recommande fortement pour ta prochaine leçon de conduite de tester tout ça. Mais même, teste-le tout de suite, là, maintenant, quand tu regardes la vidéo, essaye de voir si tu as les épaules détendues, si tu as la langue qui colle ton palais ou si tu respires par le ventre ou plutôt par le haut du corps. Parce que ça ne sera pas la même chose. Donc, je te souhaite une très belle journée ou une soirée, je sais pas.
Commente, abonne-toi, partage, va voir mes vidéos, ma description, je t'offre des cadeaux et tout, et prends soin de toi et kiffe ta life. Ciao ciao.